La deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au palais de Tsimbazaz va débuter officiellement demain. Le vice-président de Fianarantsoa va occuper momentanément la place de président de l'Assemblée nationale lors de la deuxième session ordinaire du Parlement. Outre la loi de finances, les rumeurs d'une loi sur le mariage pour tous suscitent certaines appréhensions. Comparée à la monnaie nationale, la valeur de l'euro n'a pas cessé de monter. Ce mois-ci, la hausse a atteint les 55 arrières. 13 morts, 1 disparu et 5 blessés graves. Importantes inondations dans l'Aude, dans le sud de la France. 700 pompiers sont attendus dans le département. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au palais de Tsimbazaz va débuter officiellement demain. Le vice-président de Fianarantsoa va occuper momentanément la place de président de l'Assemblée nationale lors de la deuxième session ordinaire du Parlement. Reportage de Faizo Rafal. La deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au palais de Tsimbazaz va débuter officiellement demain. Comme le président de l'Assemblée nationale s'est porté candidat à l'élection présidentielle, c'est le vice-président de Fianarantsoa, le député Andrianarrive Ar, qui a été désigné par Jean-Max Rakout-Mamounzi pour le remplacer temporairement et présider cette session. Ce deuxième rassemblement ordinaire du Parlement devrait porter sur la loi de finances de 2019. Et toutefois, les rumeurs sur le passage pour adoption d'une loi autorisant le mariage pour tous au sein de cette Assemblée nationale suscitent une certaine polémique. Une loi qui, d'après un député, ne s'accorde pas à la culture malgache et ne convient pas à la société malgache. Il existe des lois qui n'auraient pas dû être adoptées auparavant mais qui l'ont été parce que des députés n'ont fait que suivre les ordres du parti HVM. Mais aujourd'hui, j'espère que tous les députés vont examiner correctement tous les projets de loi qui vont leur être soumis. La culture malgache n'adhère pas au mariage pour tous et je suis sûre que cette loi ne sera pas adoptée. D'autre part, je ne sais pas d'où vient ce projet de loi. Outre cela, si la loi relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme a été envoyée pour être traitée par les membres de la Chambre basse depuis 2016, le gouvernement précédent a empêché l'adoption de ce texte, d'après un député, et cela par peur d'être inculpé. Je tiens à souligner que le gouvernement et la présidence ont ordonné aux membres du Parlement de ne pas passer à l'adoption de ce projet de loi. Ce dernier est passé à plusieurs reprises entre les mains des parlementaires, mais lors de la dernière réunion, son examen a été suspendu car certains craignent d'être inculpés. Ces députés craignent que peu de membres de l'Assemblée nationale vont assister à cette seconde session ordinaire puisqu'elle coïncide avec la période de campagne électorale, ce qui amène la population à se poser des questions sur l'examen et l'adoption de cette prochaine loi de finances et du budget. Si l'adoption de ce texte se fera en 1 heure comme l'année dernière et sur quelle politique de l'État s'est basée l'élaboration de ce texte. Et aujourd'hui, le candidat à l'élection présidentielle, Andradzuil, portant le numéro 13, a publié une brochure faisant état de ses engagements envers le peuple malgache, une brochure intitulée « Nos engagements, tous ensemble pour Madagascar ». Reportage de Andrarsan. Aujourd'hui, le candidat numéro 13, Andradzuil, a publié ses engagements envers la population malgache. Ils sont au nombre de 13. Convention numéro 1, la paix et la sécurité, une priorité. Convention numéro 2, l'énergie et l'eau pour tous. Convention numéro 3, la lutte contre la corruption et une justice équitable. Convention numéro 4, l'éducation et la culture pour tous. Convention numéro 5, la santé pour tous et à tout âge. Convention numéro 6, l'emploi décent pour tous. Convention numéro 7, l'industrialisation de Madagascar. Convention numéro 8, nos femmes et nos jeunes pour l'avenir. Convention numéro 9, l'autosuffisance alimentaire. Convention numéro 10, la gestion durable de nos ressources naturelles. Convention numéro 11, la modernisation de Madagascar. Convention numéro 12, l'autonomie et la responsabilité de nos territoires. Et convention numéro 13, le sport, une fierté nationale.
Et actualité politique face aux infractions effectuées par les candidats et leurs partisans depuis le début de la période de campagne électorale. La CENI leur donne 2 jours pour un retour à la normale et rétablir le respect des lois. Reportage. Au cours de la première semaine de la campagne électorale, la Commission électorale nationale indépendante a constaté de nombreuses infractions à la loi relatives à la propagande de la part des candidats et de leurs partisans. De ce fait, la CENI a organisé une conférence de presse ce jour et a déclaré qu'il leur donne 2 jours pour un retour à la norme et au respect des lois. Pour l'instant, la CENI fait des rappels et dans 2 jours, nous allons procéder à l'envoi de lettres de mise en demeure si ces infractions persistent. Il est donc important que tous les candidats à la présidentielle et leurs partisans respectent les lois en vigueur. Le vice-président de cette entité a tenu à l'occasion à souligner qu'il est interdit à tous les candidats de se servir des membres de l'administration publique ou des équipements publics à des fins politiques, surtout au cours de cette période de campagne électorale. Il a également déclaré que tous les fonctionnaires qui veulent supporter un candidat au cours de cette campagne doivent soumettre une demande de congé comme le veut l'article 60 et l'article 227 de la loi organique numéro 2018-008. Les fonctionnaires doivent soumettre une demande de congé s'ils veulent soutenir un candidat à l'élection présidentielle ou participer à la campagne électorale, comme inscrit dans l'article 60 et l'article 227 de la loi organique numéro 2018-008, parce qu'il leur est interdit de participer à la campagne électorale dans l'exercice de leurs fonctions. Une déclaration qui a surpris plus d'un, puisque comme le montrent ces images, ce ne sont pas du tout les termes de l'article 60 et de l'article 227 de la loi numéro 2018-008. Une demande de congé suffit-elle à ôter tous les critères qui font d'une personne un fonctionnaire? Plus amples explications sont nécessaires, surtout face au fait qu'actuellement, de nombreux fonctionnaires participent à la campagne électorale. Et actualité économique, comparée à la monnaie nationale, la valeur de l'euro n'a pas cessé de monter. Ce mois-ci, la hausse a atteint les 55 arrières et cela signifie une baisse de la valeur de l'arrière, ce qui ne manque pas d'affecter l'économie de Madagascar, d'après un économiste. Les détails dans ce reportage. Actuellement, la valeur d'un euro atteint les 4080 arrières. Si au début du mois, il était à 4025 arrières, soit une hausse de 55 arrières en 2 semaines. Cette augmentation ne manquera pas d'affecter l'économie du pays. La dépréciation de la monnaie nationale continue et cela pour diverses raisons, notamment à cause du marché interbancaire de devises. Nous avons besoin de devises pour pouvoir importer des produits de l'étranger et cela augmente la valeur des devises par rapport à l'arrière. À cause de l'importation en masse qui se fait en cette période pour la préparation des fêtes de fin d'année, la valeur des monnaies étrangères augmente toujours d'après les explications. La valeur de la monnaie étrangère augmente par rapport à l'arrière, ce qui signifie que lorsque nous importons des produits, la valeur du produit augmente également puisqu'en plus il y a les coûts supplémentaires sur le produit. En matière de carburant, par exemple, ce produit est payé en devises. Donc si l'on applique la vérité de prix et que la différence entre la valeur des monnaies étrangères et de la monnaie nationale continue de se creuser, il faudra s'attendre à une nouvelle hausse de prix du carburant. Ainsi, le taux d'inflation risque à nouveau d'augmenter, ce qui ne fera qu'accentuer la plainte de la population. Et actualité sociale, les salaires des enseignants, le fonctionnement de l'administration, les améliorations effectuées, ce sont les raisons de la hausse du frais de scolarité et des frais généraux au sein des établissements scolaires privés d'après le résultat d'une enquête effectuée. Cette hausse devrait pourtant être évaluée en proportion du coût de la vie et de la situation actuelle de la vie. Reportage de Feizou Rafale. Outre la hausse du prix des fournitures scolaires presque tous les ans et cette année encore, les frais de scolarité, les frais généraux dans les établissements scolaires privés ont augmenté. Dans l'un de ces établissements scolaires pour cette année, ces frais généraux ont augmenté à 60 000 arrières. Si l'année dernière, elle était de 58 000 arrières. Outre cela, les frais de scolarité dans ces établissements privés ont été revus à 58 000 arrières, à 60 000 arrières par mois et par élève. Aucune loi ne régisse cette augmentation de frais. Cette hausse s'explique par l'augmentation du salaire des enseignants, de celui du frais de fonctionnement des établissements,
et des frais de diverses améliorations. Il faut augmenter le salaire des enseignants. L'État a fixé un barème pour cela. Et cette situation augmente les charges des établissements scolaires. Il faut payer ces enseignants sur 12 mois alors que les écolages ne sont payés que sur 10 mois. Dans cet établissement, il a été décidé que les frais de scolarité seront inchangés. Ils varient de 10 000 ariary à 16 000 ariary afin de correspondre à la situation actuelle du pays et de ses habitants, selon les explications. Nous tentons de voir la possibilité des parents d'élèves. Vers 2005-2006, nous avons revu les frais de scolarité à la hausse, car à l'époque, les parents pouvaient encore se le permettre. Mais après 2009, nous n'avons procédé qu'à une seule augmentation par égard pour les parents. D'après les explications, outre les frais réclamés au début de l'année, aucun autre frais ne devrait être réclamé aux parents d'élèves au cours de l'année scolaire. De même, les diverses opérations organisées par l'établissement scolaire doivent être discutées au préalable avec ses parents d'élèves. Outre cela, d'après ces derniers, les dépenses pour la rentrée scolaire sont lourdes par rapport à l'inflation. Pour la plupart, les revenus n'ont pas changé, et ce, malgré les diverses réclamations syndicales. Et avant de passer aux actualités internationales, la province de Fianarantsoa a été la première à publier les résultats du baccalauréat cette année, dont tout Madagascar est comparé à l'année dernière. Les résultats de cet examen se sont améliorés cette année dans ce secteur avec un taux de réussite de 56,61% cette année. L'année dernière, ce chiffre s'est élevé à 49,64%, soit une hausse de 6,97%. Ainsi, près de 14 000 candidats ont réussi leur examen cette année. Et pour rappel, les résultats de la région d'Analamangue sont prévus pour le vendredi 19 octobre. Et place maintenant aux actualités internationales. 13 morts, un disparu et 5 blessés graves. Importante inondation dans l'Aude, dans le sud de la France. 700 pompiers sont attendus dans le département. Reportage de France 24. On n'a pas résisté à la force des eaux. Il a été sectionné en deux. En quelques heures, l'équivalent de 3 à 4 mois de précipitation s'est abattu sur Villegayenque. Cette famille a échappé au pire. En l'espace de 3 quarts d'heure, en fait, c'est monté et ça a tout fracassé en fait. Ça a tout embarqué, les arbres aussi, ça a été complètement arraché. Et à 3h30, en fait, le pont il a commencé à partir avec la rivière. Vous habitez juste à côté? On habite là. Voilà. Les maisons menacent toujours de s'écrouler. Les secours évacuent les sinistrés comme cette femme âgée, encore prise au piège de cette ville coupée en deux. Elle était litreuillée de l'autre côté de la rive pour être soignée. Elle a été blessée à la jambe. Cet homme, lui aussi, est ramené sur la terre ferme. Très éprouvé, il n'a pas la force de raconter son calvaire. Vous acceptez de nous dire, monsieur, comment ça s'est passé? Vous avez trop peur? Ces rescapés ont eu beaucoup de chance. Car la nuit a été meurtrière à Villegayenque. Au moins 4 morts dans cette commune de 2000 habitants. Ce matin, le chaos règne dans toute la ville. Enchevêtrement de voitures, de végétation, de mobilier. Et les secours redoutent de trouver d'autres victimes. Une grosse vague dans ma vie. C'était inimaginable. Des bruits, inimaginable. Villegayenque est coupé du monde. Le centre du village, c'est incroyable, mais c'est impressionnant. Les habitants découvrent les dégâts dans leurs maisons. L'eau s'est infiltrée partout, jusqu'à 1,80 m à l'intérieur des habitations. Ici, c'était le salon. Des renforts de pompiers sont envoyés de plusieurs régions, notamment pour venir en aide à Villegayenque, l'une des villes les plus touchées. Et séisme politique en Allemagne, les élections en Bavière. Merkel est fragilisée par la débâcle historique de la CSU. Reportage. Siège de la CSU, les militants apprennent les résultats avec anxiété. L'Union chrétienne sociale arrive certes en tête, mais son score a tout d'une débâcle politique.
Bien entendu, cette journée n'est pas une journée facile pour la CSU. Nous n'avons pas obtenu de bons résultats. Nous acceptons le résultat avec humilité et nous devrons l'analyser et en tirer des leçons. En recul de 12 points par rapport à 2013, la CSU perd sa majorité et devra chercher des alliances pour gouverner. Un coup dur pour la CDU d'Angela Merkel, parti frère de la CSU depuis 1949, avec qui elle gouverne au niveau fédéral. Le sort du président du parti, également ministre de l'Intérieur Horst Seehofer, pourrait être en discussion. Lui, qui avait droitisé son discours sur les questions d'immigration notamment, pour tenter de récupérer des électeurs partis dans le giron de l'AfD. Le parti d'extrême droite fait d'ailleurs son entrée au Parlement bavarois. Il est désormais représenté dans 15 régions sur 16. Ce résultat, c'est un message à Angela Merkel. Merkel doit enfin partir. Nous sommes les successeurs naturels de la CSU. Nous défendons nos traditions, nos familles et notre Bavière. Mais les grands gagnants de ces élections régionales sont avant tout les écologistes, arrivés deuxième avec une forte progression en 5 ans. C'est génial naturellement, c'est un résultat historique, unique, et cela montre que la participation électorale a été exceptionnelle. Le revers subi par les partis de la coalition de Merkel aggrave encore plus la crise politique. Un scénario qui pourrait se reproduire le 28 octobre prochain, lors du scrutin dans la région de la Hesse. Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. La deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au palais de Tsimbazaz va débuter officiellement demain. Le vice-président de Fiana Rantsou va occuper momentanément la place de président de l'Assemblée nationale lors de cette deuxième session ordinaire du Parlement. Et comparé à la monnaie nationale, la valeur de l'euro n'a pas cessé de monter. Ce mois-ci, la hausse a atteint les 55 arrières. Et enfin, 13 morts, un disparu et 5 blessés graves. Importante inondation dans l'Aude, dans le sud de la France. Ces 100 pompiers sont attendus dans le département. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et passez une excellente fin de soirée en compagnie de Cool TV.